de Charles Roy. Oui, c'est un travail payé quand même. Oui, un travail payé. Mais sauf qu'on ne voit pas dans les colonnes du journal une interview qui a été... C'est le gros paradoxe. Il a été dénoncé donc, par lettre de dénonciation depuis le 15 août dernier. Et ce n'est que ces derniers jours que l'opinion publique a été donc informée qu'il y a quand même une affaire de présumé détournement du côté. Donc, on apprend que le DG Bakary, donc Silla, aurait déposé cette bagatelle d'abord en 2 tranches. Le premier virement a été fait. 50 000 euros. A été fait le 4 juillet, 50 millions d'euros. Non, 50 000. 50 000 euros plutôt. Et le deuxième virement, c'était 17 800. Le 4 août dernier, oui. 17 800. Donc, ce qui fait une bagatelle de 67 800 pour votre information, le même journaliste, je l'ai reçu parce qu'il était question qu'il rencontre une personnalité. Mon avis m'a été demandé. J'ai dit ne pas le recevoir parce qu'il présentait une moralité douteuse. Voilà. Le même journaliste. Donc, je l'ai reçu tête à tête. Donc, je pense que ça vient encore éclabousser cette gestion de Mamadi Doumbouya qui aujourd'hui a fait... Non, mais qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a à voir dans ça? Je veux parler de la justice. Oui. La justice qui a été présentée comme la boussole vient d'épingler un des lieutenants de Mamadi Doumbouya, quoi qu'on dise, c'est lui qui lui a nommé de ce côté. Donc, si... pendant qu'il est en train de moraliser, comme on dit, l'administration publique. Mais vous pouvez nommer des gens qui vous déçoivent par la suite. Exactement. Moi, je pense que ne mettez pas tout dans le dos. Ne mettez pas tout sur le dos du président. D'accord. Cheikh Sadi Boundo, il n'y a pas de souci. Je vois venir. Là, je veux dire encore une fois, la manière dont les choses se sont accélérées, comme pour Dr Fodé Cissé, de l'autre côté, là où lieutenant Aminata, colonel Aminata a pris donc la direction. Oui, Caisse nationale de prévoyance sociale. Moi, j'ai bien envie que d'autres dossiers puissent s'accélérer parce que quoi qu'on dise, la CNSS a fait quand même un droit de réponse qui circule dans la presse, comme quoi il n'y a pas eu de présumé détournement comme on a envie de faire croire. Donc la justice... On parle aussi de cette lettre de Dansa Kourouman adressée au directeur national, directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui demande à ce dernier de bien vouloir accepter de recevoir ce journaliste. Donc je pense que Jean-Michel Metley, c'est son nom. Voilà. Donc je pense que d'abord, pourquoi laisser pendant qu'on dit c'est la transition, tout est fermé, on entend de moraliser, il n'y a pas d'argent, etc. On boude les médias locaux ici. On va dans un journal étranger, on va déposer de l'argent là-bas. Alors si c'est pour les convoquer quand même, il y a la promptitude. Moi, je dis encore une fois, que ce soit dans ça, que ce soit que ce soit Bakary Silla et autres, je veux qu'il y ait une accélération, une certaine célérité dans ce dossier pour qu'on puisse voir clair. Dr Fodé Cissé a été débarqué, son image a été ternie ici. Finalement, la justice a donc prononcé un non-lieu parce qu'il n'y avait pas d'éléments justificatifs quand même qui prouvaient qu'il était accablé ou qu'il était impliqué dans ce dont on le reprochait. Je pense que ça peut... je veux que ce soit le cas pour Bakary Silla. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que le président doit vite faire aussi pour le débarquer. Voire vite fait pour aussi faire la lumière sur cette histoire parce que les Guinéens ont envie de comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre quand même qu'on laisse tous ces talents, tous ces médias locaux ici. On va à l'étranger pour le point. Le point payer des espaces je peux pas comprendre. Et une page ou 2 pages dans un journal. Non, mais c'est extraordinaire. Non, ne vous énervez pas, c'est très extraordinaire, Cheikh Sadi Boundo. Ne vous énervez pas. Donc, je dis encore une fois, pour clore là-dessus, en tout cas, puisqu'ils sont nombreux à réagir, Bakary Silla est impliqué dans cette histoire. 67 800 euros. 67 800 euros. Très bien. Je pense que ça fait environ presque approximativement 700 millions. 700 millions. Pourquoi d'abord? Pourquoi Cheikh Sadi Boundo? Pour 2 pages. Donc, pour 2 pages ou 1 page, franchement, le Lynx, pour ne pas faire la publicité, le Lynx, la Lance, l'Observateur et tous ces journaux papier qui sont encore écrits, pourquoi laisser à travers, on ne peut pas faire la publicité sauf aller jusqu'au niveau du point à l'étranger. Et puis Jean-Michel Metley, son nom ne figure nulle part dans le personnel du journal. Donc, j'ai mené des enquêtes sur la personne. Voilà. Et à la dernière minute, pour l'avoir reçu. Docteur Dansa Kourouman, encore son nom ressurgit dans ce dossier. D'accord. Tomou Traoré. Je pense que la justice doit faire une certaine célérité dans cette affaire. Et pour que les jours à venir, les heures qui suivent, qu'on puisse être mieux édifiés. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, du bien public, du bien de l'État guinéen, du bien de tout le contribuable guinéen. Il s'agit du contribuable guinéen, de ton argent, de mon argent, de l'argent de Kandé Omar Kamara, de tout le monde. Merci Tomou Traoré d'être passé dans cette émission. On va partir avec Kamara Odem. Bonjour Kamara. Oui. Bonjour M. Cheikh Sadi Boundo et bonjour à M. Tomou Traoré. Ainsi qu'à tout le bas pour tout cultiver. Je présente toutes mes condoléances à Tomou Traoré et à M. Bakar Konessu Tissé et leurs parents. Que le plus puissant Allah leur accorde le paradis. Amen. Un jour tu vis, un jour tu meurs. Comme on le dit. Hein. Et effectivement. Toute âme qui goûte à la vie goûtera à la mort. Ça, quand même, c'est clair. Quelle que soit votre source
sorcellerie, votre puissance, votre popularité, un jour quand même, on va dire Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Écoutez, que Dieu nous donne une bonne fin, c'est l'essentiel. Hein? Pardon? Que Dieu nous donne une bonne fin, c'est l'essentiel. Une bonne fin, une santé de fin, une bonne fin, une longue vie. Merci mon frère Cheikh Sadi Boundoye. Oui, allez-y. Vive la démocratie. Mais sachez que là où votre liberté, c'est là-bas où commence celle de l'autre. Oui. La démocratie, c'est bon, mais on doit quand même la faire dans la règle de l'art. De l'autre côté, je veux parler de ce problème des faux médicaments. Et c'est une très bonne chose. Mais je demande aux autorités de doter les confins de la Guinée, des villages de la Guinée, des pharmacies dignes de nom. Tout le monde veut rester à Conakry. Tout le monde a besoin de la santé, c'est une réalité. Mais si vous êtes malade et il n'y a pas de pharmacie digne de nom, ou bien il n'y a pas de spécialiste dans votre village, si quelqu'un vend des médicaments, quel que soit son statut, vous allez partir quand même acheter des médicaments pour votre santé. Rappelez-vous, quand on avait arrêté ici une femme du nom de Fantin qui avait fait de la quinine à base de la craie. Mais où va ce monde à cause de l'argent? Tu tues des milliers de personnes pour remplir ta poche. Je crois que c'est inacceptable. Moi, je voudrais quand même qu'on lutte contre les faux médicaments. Aujourd'hui, avec la technologie, il est très difficile même de faire la différence entre le faux et le vrai médicament. Donc, faisons beaucoup attention. Il faut quand même essayer que les gens quand même soient en règle. On n'est contre personne. Il y a certains même qui sont au marché qui vendent des médicaments. Certains qui ont de bons médicaments. Mais il faut quand même qu'ils soient en règle. Nous devons quand même dire aux autorités, avant de lutter contre ceci, de doter des confins, des villages, de pharmacies dignes de l'eau. Parce que s'il n'y a pas de pharmacie, quand vous tombez malade, vous avez toujours besoin d'un médicament. Même si on vous dira que c'est le stade qui va vous guérir, parce que vous avez besoin de la santé, vous allez prendre. De l'autre côté, pour terminer, terminez rapidement. Dire aux autorités que nous raser les routes avant de mettre le goudron. La circulation est face à des choses que je dois Conakry à cause du mauvais état. Merci à vous, Elhadji Kamara Odem. On va prendre Mamadou Alpha Barry. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Ndoye, le journaliste au Pectro d'Acier. Merci beaucoup. Je salue mon oncle Tomo Traoré. Ndoye, toujours très bien sapé. Merci beaucoup. Fait à l'âme, à l'attente de mon oncle Eotra. Oui. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Avec tous ceux qui sont décédés, nos dépensiers. Amen. Je salue Mamou, ma grand-mère Hadjara Eloubari et tous les Mamounais et Mamounaises. Et d'ailleurs, tous les Guinéens, partout cette grande radio est écoutée. Oui, on sait, nous sommes écoutés au marché Pépé Calais, au quartier Kibeli. Vous connaissez très bien, Mamou. Vous savez que je vous avais dit toujours, à partir du moment où le CNRD a refusé de déclarer ses biens, le CNRD a refusé, ils ont débarqué l'ancienne ministre, Mme Yari, Fatoumata Yari Souma. À cause de ça, les gens là, après eux, c'est les plus grands prédateurs. Ancienne présidente des notaires de Guinée. Je vous ai dit, c'est pas. Regardez, 67 800 euros. À cause ça, c'est à peu près 800 millions de francs guinéens. Non, c'est pas arrivé. Approximativement 700 millions de francs guinéens. Non, je vous dis, c'est à peu près. J'ai dit à peu près. Vous comprenez bien français? J'ai dit à peu près. Approximativement. Mamadou Alpha Barry, allez-y. Je sais que vous savez, c'est dommage. Je vous dis, il n'y a pas de justice en Guinée. La justice, elle est morte en Guinée. C'est-à-dire, regardez, on a porté plainte contre, monsieur, le colonel Mamadi Doumbé en France, ça a été accepté, non? Oui. Avec des preuves à l'appui. Mais vous pensez que si c'était à Conakry, si les gens allaient accepter, la justice l'allait accepter? Mais c'est ça, Laurent, hier, qui bondissait, qui se disait qu'un juge transparent aujourd'hui, regardez. C'est pas ici qu'on a démoli la maison de Cellou et de Sidia. On a confisqué Cellou. Est-ce qu'ils ont voulez dire qu'il est dans la soupe maintenant? Non, oui, non, c'est pas parce qu'il est. Je ne dis pas, c'est pas la soupe. Sinon, il peut démissionner. Mohamed Biabogui, lorsqu'il a compris que la situation n'est pas bonne, il a quitté le navire CNRD, Mohamed Biabogui, parce que c'est un homme responsable. Mais d'autres là, comme ils sont là-bas, ils mangent, ils sont dans une voiture climatisée. Pour eux, c'est la fin du monde. Mais qui savait un jour que Sakassouri et les autres là se retrouvent à la maison centrale? Ouais, c'est Dieu. Même dans le rêve, on n'allait jamais imaginer. Même dans le rêve, regardez l'autre là, Fonike Mange. Fonike Mange, ça l'aurait va pour rencontrer Fonike Mange. Je tire chapeau à Fonike Mange. Il a dit qu'il ne va pas rencontrer Sal White dans sa cellule. Parce que Sal White n'est plus le même Sal White. Aujourd'hui, il porte plainte contre... Il y a aussi Damaro qui aurait dit qu'il ne va pas payer un seul copec, soit on le juge, ou soit on déclare un non-lieu. Non, mais écoutez, je vous dis qu'il n'y a pas de procès. Le colonel Doumbia, avec son CNRD, il se prend pour des monarques aujourd'hui. C'est-à-dire le CNRD est caractérisé par le népotisme, le favoritisme, le clientélisme. Hein? Tout ce qui est mauvais aujourd'hui.